Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de Pokémon Éclat Pourpre en Nuzlocke. Si je démarre pas le chrono, ça va pas aller. Hop. Alors, la dernière fois, on va revenir sur l'équipe dans 2 minutes. La dernière fois, on avait passé la 8ème arène. On avait aussi fait la route pour atteindre la route victoire et même franchi la route victoire qui n'a pas été une mince affaire. Hein. On se souvient de certains Pokémon qui avaient un niveau complètement abusé par rapport au reste. Et du coup, comme vous l'avez vu, j'ai monté l'équipe au niveau 70. Donc les niveaux en eux-mêmes, les niveaux aussi ont changé, j'allais dire les niveaux en eux-mêmes n'ont pas changé, mais si. Mais par contre les attaques en eux-mêmes n'ont pas changé, hein, comme vous voyez les stats et les attaques de Léviator. D'Astenfer qui est des stats quand même 154, 149, on verra quand même ce qu'on peut faire. 208 en vitesse, c'est pas mal. Bombergvol, Machouille, Vampirisme. Gouplin, très rapide, fort en attaque spéciale. Lance-flamme, Psycho, Éclat magique, pas l'ombre. Gardevoir, Méga. Éclat magique, Tonnerre, Psycho, Plénitude. Et les câbles, relativement bon en vitesse, bonne attaque, tonnerre, psycho, lance-flamme, séisme, et surtout Tranchaudon, avec quand même 237, 209 et Dracogriffe, Tranche-Nuit, dans Draco, séisme. Voilà. Et petit point quand même sur Léviator, hein, parce que j'ai dit à peu près tout le monde sauf lui. Bonne vitesse, bonne frappe, cascade, mâchouille, séisme, dans Draco, voilà. C'est avec ce beau monde que je vais aller affronter aujourd'hui la Ligue de Pokémon Éclat Pourpre, qui est, comme le disait ce gars-là, les membres sont spécialisés dans un domaine qui sont la vitesse, la défense, les PV et l'attaque. Donc, une ligue inhabituelle, une ligue inattendue, une ligue extraordinaire. Je sais pas exactement comment je vais nommer cet épisode, mais ce sera l'un de ses qualificatifs, je pense. Mais en tout cas, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Allons passer la ligue parmi la plus inattendue de tous les temps. Alors, on va affronter un gars qui est mis dans la vitesse. Pour commencer. Je pense qu'on va mettre Tranchaudon. Et on va voir comment ça va se passer. Je suis le premier membre du conseil des 4. Phil, mon truc c'est la vitesse. Pas le temps de tergiverser plus longtemps, on expédie ce combat. Je m'attends à voir quoi? Je m'attends à voir du Ptera, du Dimoré par exemple. Dardarnian, Voltali, Amphinobi. Dardarnian c'est s'il fait méga bien entendu. Hein. Un peu l'équipe de Zash ou Slash, je crois que c'est Slash. Le gars qui incarne la vitesse dans Pokémon Steam. Aïe. Bah, déjà pour commencer, je lis Tranchaudon sur un Dimoré moi. Pas mal ça. Bon, j'ai une simple faiblesse. Je pense que je peux tanker... Oh, je suis plus rapide en plus. Je pense que je peux tanker un point glace. Surtout qu'il fait balayage. Et... Ok, si tu veux mon grand, moi il n'y a pas de problème. Hein. Bruiverne, c'est vrai. Un bon dragon de vitesse. Ah, il avait pression le Dimoré, j'avais pas fait gaffe. Junko. Là, j'avoue que je m'y attendais pas. Et c'est vrai qu'avec ses 120 de vitesse, oui. On va faire un enchaînement de Dracogriffe là, je vous le dis.
Terra, on l'attendait. Ah, Megaptera. Donc non, on va pas avoir de Méga Dardarnian. Donc de Dardarnian tout court, je pense. Il y avait quand même Voltali et Amphinobi que je m'attendais aussi et que j'ai pas encore. Mais avec Bruverne et Junko, ça comble l'équipe. C'est vrai que Nostanfer, j'aurais pu m'y attendre, surtout que j'en ai un. Et dans ce cas-là, ça veut dire que... Bah, dans un sens... Dardarnian, je m'y attendais aussi, mais surtout en méga. Et on n'a pas la méga. Ça va être un sweep de Tranchodon. Même pas. Comment j'ai pas mis KO un Nostanfer? Tu me l'expliques celle-là? En attendant, si je perds pas plus de PV, il me manque 120 points de vie exactement, je peux régler ça avec une hyper potion. Oh, t'es sérieux que je mets pas KO un Nostanfer? Bon, là, on tue, c'est bon. Et Voltali que je m'attendais. Donc Amphinobi, on l'a pas eu. Ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu. J'ai pas vu de ballon, hein, donc... je me permets le séisme. En tout cas, les Pokémon, ces Pokémon à lui tournaient autour du niveau 64 à 66. Et on a clean le combat uniquement avec Tranchodon. Ça par contre, j'avoue que je m'y attendais pas. Ah, c'est 200 les hyper potions ici. Oh bah c'est encore mieux même. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce soit 120 l'hyper potion. Bon, au suivant. Le suivant du coup, c'est la défense. La défense, je m'attends à qui? Déjà des Pokémon acier, des Pokémon roche. Déjà, je pense qu'on peut avoir un eau acier, un fortress. Donc ça serait peut-être une bonne idée de lead Gouplin. Au cas où il met l'un des deux. Après, je m'attends à quoi d'autre? Du Steelix. Mega Steelix, par exemple, qui est un très bon Pokémon en défense. Ou alors Mega Galeking, hein, c'est tout autant possible. Dans les autres types, qu'est-ce qu'on a en bon défensif? Noctu Noir dans les spectres. Ou Terraclop, même Terraclop et Volirock. Est-ce que le Volirock est disponible dans ce jeu? Bon, c'est pas parce que j'en ai pas qu'il est pas disponible. Mais voilà. Là, je vois pas trop quoi d'autre. Je suis le deuxième rempart du Conseil des 4. Ma spécialité est la défense, physique comme spéciale. Oui, ça, je m'en doutais un petit peu. C'est pas parce que c'est précisé défense que ce sera que défense physique. Hein. Comme le gars qui dit attaque, c'est pas pour autant qu'il aura pas des Pokémon qui frappent fort en attaque spéciale. C'est vrai que dans un sens, l'Euphorie est un monstre de défense spéciale, mais étant donné qu'après on a PV, enfin le Vénard et l'Euphorie, après on a PV, je m'attends plutôt à les voir là. Les Pokémon résisteront à tes attaques faiblardes. Montre-moi si tu peux faire ne serait-ce que trembler les murs que sont mes compagnons de combat. Et vu qu'il parle de combat, en type combat, c'est vrai qu'on a Beto Chef aussi, qui est quand même pas mal en défense physique. Ah, il porte le même nom que moi. Fortress. On va dire c'est un peu dans les stratégies d'aujourd'hui de mettre un lead en plus qui est capable de mettre des hasards. Donc en gros tout ce qui est piège de rock, pico. On va voir ce qu'il va choisir. A tous les coups il a fermeté. Hein. Ça je m'en fais pas.
Il a même pas fermeté. C'est quoi ce membre du conseil des 4 là qui met même pas fait fermeté sur son lead? Noctu noir. On s'y attendait. On s'y attendait beaucoup. On va mettre Léviator. Comme ça je peux réduire ses attaques. Enfin, je peux réduire son attaque, faire Danse Draco et mâchouille. J'espère juste qu'il a pas point éclair. De toute façon, point éclair, point glace, les deux ils prennent. Point glace, lui il prend. Là je prends sur l'attaque psy, à tous les coups il a séisme. L'attaque psy, attaque spectre, excusez-moi. Mais attaque spectre vaut aussi pour Gouplin. Donc Léviator ou Tranchaudon était mon meilleur choix. Et étant donné que Tranchaudon a déjà un niveau, on va pas non plus tout lui donner. J'espère juste qu'il a pas point éclair. Bon, vous me direz, le Dimoret de tout à l'heure, je m'attendais à ce qu'il ait point glace, il l'a pas eu. Donc, à ce compte-là... Par contre, il va faire que ça de la guérison. Faut que j'économise un peu mes mâchouilles. Ou que je tue. C'est aussi une option. Ah, Rhinastock! Ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Ouais, mais encore une fois, Rhinastock, mais qui? Parce que littéralement, séisme, Gouplin et les câbles, ça va pas tenir. Tranchaudon, je pense que ça sera un bon choix. Mais les attaques rush, je vais prendre sur tout le monde. Surtout s'il a rockboué. Non, la meilleure option reste de laisser Léviator. Parce que mine de rien, il est rush seul. Et je suis placé sur une danse Draco. Donc ça reste ma meilleure option. On croise les doigts, on espère tuer à la cascade. Mine de rien, je suis quand même à plus 1 en attaque aussi. Hein, donc ouais, c'est bon. À moins que, comme motorisé pour les câbles, Solid Rock n'est pas paramétré. Flagados. Flagados, je pense que je vais mettre les câbles. On va retirer Tranchaudon, Tranchaudon, excusez-moi. On va retirer Léviator, je vais mettre les câbles. Flagados est un bon Pokémon en défense. Bonjour Flagados chromatique. C'est un bon Pokémon en défense physique, mais que je me souvienne. Bon bah Méga Flagados, j'aurais pas de Méga Stylix ou de Méga Galaking. Mais c'est un bon Pokémon en défense physique, mais que je me souvienne, défense spéciale, on connaît mieux quoi. Bon, on connaît pire aussi, mais on connaît mieux. D'ailleurs ça me fait penser, Crustabri. Un très bon Pokémon en défense physique, mais qui en défense spéciale, une chips. Miplodocus. C'est vrai que j'aurais pu y penser, surtout que j'adore jouer un set de Miplodocus en profitant bien de sa défense spéciale, sur lequel je lui mets la veste de combat. Donc ce qui lui donne encore plus de défense spéciale. Bon là bien sûr, Tranchaudon Dracogriffe sur Miplodocus, la question se pose pas. Hein. Et Noctali pour finir, c'est vrai que j'aurais pu y penser aussi. Par contre, Noctali, à tous les coups, il va me faire du toxique et tous ces trucs-là. Faut pas qu'on fasse trop traîner le combat, Gardevoir. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai fait le premier combat sans utiliser le méga. Bon, on peut commencer à réfléchir du coup. Pour la tranche des PV, on s'attend à qui? Déjà, moi je m'attends à un Amambo. Je m'attends du coup à Levénard ou l'Euphorie. Ah, vous voyez, toxique. De toute façon, si toxique ça va pas, j'ai toujours les guérisons sur moi si ça va trop loin.
La défense du Noctali augmente. Ouais, sauf que... Moi, c'est pas sur ta défense que je frappe. C'est sur ta défense spéciale. Avec de la chance, il va pas, il fait pas, c'est bon. J'ai pas regardé, mais Noctali, il avait pression. Second rempart s'effondre, je suis vaincu. Ta puissance offensive est vraiment impressionnante, tu as la force pour aller jusqu'au bout, bon courage. Non, il avait pas pression. C'est bon. Donc j'ai 2 Pokémon à soigner, moi, maintenant. Alors, j'ai des guérisons quelque part. Je les ai passées à tous les coups. Je suis passé 2 fois dessus. Ouais. Pour Léviator, une potion max devrait suffire. Voilà. Bon, donc du coup, pour le gars des points de vie. Le gars ou la fille, attention. Hein. C'est une fille. Donc ici, parmi les Pokémon que je verrai bien, que je connais bien, qui ont une forte stat de PV, ben comme je disais, on a Namambo, Amangus aussi, Golé. Qu'est-ce que je connais d'autre? Le Vénard, le Fori, Ronflex. Bien entendu, il m'en faut un qui puisse faire une méga. Et là, par contre, je vois pas. Enfin, à moins qu'il y ait Menamewi, Audiono, pour ceux qui préfèrent. Bon. On commence avec qui? Beaucoup des Pokémon en question ont pas mal de défense physique assez faible. Allez, on va mettre Léviator. On va mettre Léviator et on va voir comment ça va se passer. Comme tu le sais déjà, je suis Constance. Mais oui, on s'est déjà croisés. 3e membre du Conseil des 4. Ma spécialité, les Pokémon avec beaucoup de PV. On s'est retrouvés à combattre côte à côte contre la Team Rocket. Cette fois, nous sommes adversaires. Commençons ce combat. Le Vénard. Ronflex. Je l'avais dit, il était dans les Pokémon que j'attendais. 68 le Ronflex. Je place là dans Draco. Et malédiction. C'est legit. Il a les restes. Elle soigne. Donc là, je peux tester une mâchouille et voir si j'aurai les 10% pour la réduction de défense. Non. Par contre là, c'est mon tour de me soigner.
Hariyama. Je dois avouer que j'attendais pas, mais j'aurais dû le prévoir. Ma faute. J'aurais dû prévoir le point éclair. Gros drift que je m'y attendais absolument pas. Remettez les câbles. Bon, par contre, on aura toujours un moment le ronflex qui va revenir. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen de le gérer. Wailord, c'est pas faux, beaucoup de points de vie. J'avais pas pensé à lui. En plus de ça, s'il fait gicler d'eau, mais normalement, je vois pas pourquoi. Bon, bah, il aura pas le temps. Le retour de ronflex. Allez. On va frapper fort. On va frapper sur ce qu'on a de plus fort. Je sais pas combien de malédictions elle va faire. Et moi je crois que je vais placer une deuxième dans Draco. De toute façon, s'il fait un plaquage et qu'il paralyse, je peux faire une guérison. Deuxième malédiction. Oh, toi aussi tu rigoles plus. Bon, là par contre, j'ai pas le choix, faut que je frappe. J'arrive à un moment, les plaquages vont finir par one shot. Alors que lui, sa défense augmente, mais pas la mienne. 3 malédictions. Bah arrivé à un moment, oui. Je crois que je viens d'être sauvé par un coup critique. Non, là c'est pas une blague, j'ai été sauvé. Non mais oui, je peux rester moi, qu'est-ce que je fais? Ok, tu vas méga. Tu peux toujours faire séisme. Non mais oui, méga est type fée. Je pense. Non mais oui, dans un sens, je m'y attendais. Pour le moment, il y en a un que je m'attendais vraiment à avoir, et que je n'ai pas eu. C'est...
Je one-shot pas. Ah, croyez. J'avais pas... Si, total soin, voilà. Ah. Bon, il va faire mal, mais il one-shot pas, hein, faut pas déconner non plus. Merci. Ah, à un moment j'ai cru. Hein. Ah, le voilà l'euphorie. Par contre, j'ai quasiment plus de Dracogryph, moi. Comme entendu de ta part, tu es vraiment un dresseur exceptionnel. Spécialiste des points de vie. Hein. T'as le potentiel d'aller très loin, je compte sur toi pour atteindre le sommet. Et maintenant, le prochain va frapper exclusivement en attaque et attaque physique. Attaque spéciale et attaque physique. Et encore une fois, j'ai pas méga. Hop. Attaque spéciale et attaque physique, justement, je m'attends à ce que le Tranchaudon que j'ai dans mon équipe soit là. Donc je pense que je vais méga garde-voir d'entrée de jeu et on va voir ce qui va se passer. J'ai Dracogryph, c'est bon. Bon, on va tricher un peu. On va voir si ça marche, déjà. C'est le seul moyen que j'ai, parce que je n'ai plus de tout ce qui est huile max et tous ces trucs là. Donc c'est le seul moyen que j'ai pour restaurer des attaques. Les 10 abris sont bien présents, donc les 15 Dracogryphes seront présents. Voilà, je régène tous mes Dracogryphes. C'est pas interdit dans les règles, je peux le faire. Les règles, c'est un Pokémon KO, un Pokémon mort. Pauvre Léviator. Nous te regretterons. Tu peux en être sûr. Bon. Là, je pense qu'on va méga garde-voir direct et qu'on va pas se poser de questions. Parce que littéralement, là, il va avoir des Pokémon qui vont frapper fort. Donc, je peux m'attendre par exemple à un Charcos, je peux m'attendre par exemple à Tranchaudon, je peux m'attendre par exemple à Lugulabre. Vous voyez, tous ces genres de Pokémon là. Je peux m'attendre à tout cela. Oh, on se croirait comme avec Peter. Enfin, la déco était quand même assez significative. Donc on va lead méga garde-voir direct et on va pas se poser de questions. D'ailleurs au niveau des mégas, sur un Pokémon comme ça, il peut avoir Dratak, hein, attention. Il dit Tranchaudon, mais il peut prendre Dratak et méga Evo Dratak. Je pense pas qu'il va avoir que des dragons de toute façon. Tu es pas venu jusqu'à moi, le dernier membre du conseil 4, je suis Ivan, le dernier dresseur qui te sépare du champion. S'il y a Pyrax, il va peut-être avoir Pyrax. Ma spécialité c'est l'attaque, j'écrase les équipes de mes adversaires par une puissance supérieure. Voyons si la tienne arrive à tenir le choc. Les hyper-offenses, c'est aussi le genre d'équipe que j'adore jouer en règle générale. Ah, Léviator. Béto chef, lui je m'y attendais.
Betochef Mac Punch, et en plus de ça, vous lui faites tenir Orbe Flamme. Avec Cran, vous lui donnez Façade. Il fait mal. Alakazam. Comment j'ai fait pour ne pas penser à lui? Mais du coup, méga Alakazam. Il peut. Il le fait pas. Dracolos. Je préfère remettre Gardevoir. Sur un malentendu Dracolos multi-écaille, Gardevoir aura plus de possibilités à encaisser que Tranchaudon. En plus, elle est déjà méga, donc ça va aider. Séisme. Première de ces deux guérisons. Va-t-il bouffer les deux sur Dracolos ou est-ce que je vais one shot? Non. Va-t-il utiliser la deuxième ou va-t-il me laisser tuer? Il utilise sa deuxième. Dracolos, je suis pas surpris de le voir là, mais c'est vrai qu'en tant que s'il devait mettre un dragon, je m'attendais plutôt à ce qu'il mette Cisaiox. Cisaiox. Tu crois que je le vois pas venir ton piste au point sur mon type fait? Ah, méga Cisaiox. Ça change pas, tu crois que je le vois pas venir ton piste au point? Alors sa méga n'était pas du tout ce que je m'attendais à avoir. Bah ça va, c'est bon, Gouplin peut terminer Dracolos là. Un point de vie. 3 guérisons. Bon, c'est pas stabé, mais ça reste super efficace, donc... Oh, j'aurais pas dû jouer. Mais d'où 3 guérisons? Oh putain. Là, Nostanfer, c'est ton heure. S'il y a un moment où tu dois sauver la game, Nostanfer, c'est maintenant. Ah, j'aurais dû faire double éclat magique. Noix de coco. Je peux mettre les câbles, il a des attaques feu. Alors oui, Nostanfer à vampirisme, mais... Pourquoi notre coco d'ailleurs dans une équipe offensive? C'est bien le seul Pokémon que j'aurais jamais vu. Mais par contre, il y en a un que je m'attendais à voir et que je vois toujours pas. Hein. 4 guérisons.
Ah, parce que depuis le début, je cherche le Léviator. Hein. Et il vient pas. Et on termine avec un tir nocif. Je vais mettre qui, moi, sur tir nocif? De toute façon, je n'aurai pas mis plein. Il va faire la tempête de sable. Je vois pas qu'il y ait mieux que Tranchaudon là pour faire le match. 2 séismes et ça devrait passer. Ah oui, là je cherche pas à me placer. Hein. Ah bah, ouf, coup critique. Bon là, je crois que le critique a joué, hein, mais il m'aurait pas tué de toute façon. Il me fait juste économiser une potion. Tu as eu raison de ma puissance offensive. Tu sais vraiment mener un combat. Il ne te reste que le maître à vaincre pour devenir le vainqueur de la Ligue Pokémon. Prends garde, il est excentrique, mais il reste un dresseur extrêmement fort. Bon. Qui va être le maître? J'ai failli avoir 2 morts avant d'arriver au maître. Vous vous rendez compte? Mais du coup, je vais lead qui? Je pense qu'il vaut mieux garder Tranchaudon pour après. Soit je fais la même chose, je lead Gardevoir, je méga direct et on voit comment ça se passe. Soit je mets quelqu'un d'autre. Je pense qu'on va faire ça. On va lead Gardevoir, méga direct, on va voir comment ça se passe. Ethan. C'est qui lui? Je le connais pas. Une nouvelle tête. Alors c'était comment le conseil des 4? Amusant, facile, ardu, déplaisant? Excuse-moi, mais qui es-tu? Oui, bonne question, qui es-tu? Tu es un gars random que l'on n'a jamais vu. Oh mon dieu, tu cachais bien ton jeu. Attends, t'es vraiment un gars qu'on n'a jamais vu? On se croirait à la fin du Chevalier du Zodiaque abrégé. Moi, je suis un simple amas de pixels dans un ramassis d'octets de ton jeu, bien évidemment. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, je ne réfléchis pas. Si par exemple, les créatures du jeu veulent que je tourne sur moi-même... créateurs, excusez-moi. Veulent que je tourne sur moi-même, je tourne, même si c'est inutile. Je te suis vraiment pas. Il est en train de briser le 4e mur. Voilà, c'est tout. C'est vrai que tu n'en es pas conscient. Dommage pour toi. Bah, tant pis. Je vais m'en tenir au script qu'on m'a donné. Mais tu n'es pas très drôle. Je suis Ethan, le maître de la Ligue Pokémon. Si tu parviens à me battre, ben tu seras le maître à ton tour, mais à cause de sérieux soucis d'amnésie de la part des PNJ programmés avant moi, tu devras tout recommencer et de nouveau déchirer le conseil des 4 si tu te repointes ici. Et je serai de nouveau maître parce que les créateurs du jeu m'ont donné cette fonction. Oui, c'est complètement débile. C'est tout à fait vrai. Désolé, mais je comprends rien à ce que tu dis. En même temps, c'est normal vu que tu n'es pas censé réfléchir au vu de ta condition. De toute façon, j'en ai marre de répéter ce script qui n'en finit pas à chacune de tes visites. On va accélérer les choses histoire de progresser. Les dialogues interminables, ça va bien 5 minutes. C'est quoi ce type? Ah, je vous jure. Bon, voyons ce que ce tas de pixels sait faire. Eh, hey, il se définit lui-même comme ça. Hein. Chafouine.
Ben, je peux me prendre un bluff. Je peux me prendre un bluff tour 1. Non, je me prendrai pas de bluff tour 1. Karchakroc. On peut rester. Rien ne nous oblige à partir. Il méga Karchakro en plus. Là, tout ce que je vois qu'il peut faire, c'est séisme. À moins qu'il a tête de fer ou direct toxique, c'est possible, mais... Ah. Direct toxique. Bon, il va faire mal, mais je pense pas qu'il va tuer, c'est pas stabé. Bon bah si, il tue. Dans la logique, il se soigne. Hein. Ce qui fait que moi je peux profiter de ce tour de soin pour faire Danse Draco et revenir derrière sur une Draco griffe extrêmement violente qui va tuer son Pokémon. Là, si je tuais pas, je me posais de sérieuses questions. Milovelus, je pense qu'on peut rester. Même s'il fait laser glace, toxique. Et il loupe. De toute façon, si toxique commençait à devenir trop violent, j'aurais pu switch. Métalos. On va Gouplin. Gouplin m'a jamais déçu sur le moindre Métalos. Je vois pas pourquoi ça commencera avec lui. Voilà. Ectoplasma. Bon, allez, reste. Léviator. Eh bah, le v'là, mon Léviator. Je le cherchais déjà au combat précédent. Et c'est son dernier en plus. Hein. Dommage, ça m'aurait bien plu de voir un méga Léviator dans cette ligue. Mais pas du tout. Tu as joué combien de temps pour en arriver à ce résultat? Non, rien. Oublie ce que je viens de dire. De toute façon, je crois que la réponse t'aura fait mal à la tête. J'ai perdu? Étonnant. Le protocole de ce jeu Pokémon veut que tu sois couronné nouveau maître. Félicitations, blabla et tout et tout. Passe par la porte pour valider ta victoire et inscris ton nom parmi les plus grands, si je puis dire. Allez, salut. À la prochaine. La prochaine fois qu'on se verra, tu m'auras oublié. Mais t'en fais pas, je t'aurai oublié aussi. C'est comme ça, on ne m'a pas doté de mémoire. Je te referai mon speech. Ok, salut. Quel type bizarre. Oui, justement. Je m'y attendais à ce que tu dises un truc comme ça. Les nouveaux maîtres sont enregistrés dans cette salle. Ils sont ainsi inscrits à jamais dans toutes les mémoires.
Votre carte dresseur est montée d'un niveau. Quoi, c'est tout? On n'a pas de petit générique sympa avec... Avec les crédits de fin et nos Pokémon qui passent à droite à gauche, comme c'était par exemple le cas dans... Emerald? Oh bah mince. Bon. Bah en tout cas, nous voici à la fin de cette ligue Pokémon et du coup la fin du Nuzlocke de Pokémon Éclat Pourpre. Alors, rassurez-vous, je vais faire le pass game. Je sais pas combien de temps il va durer, mais je vais faire le pass game. Je vais pas vous abandonner là. Et voilà, par contre, je vous le dis tout de suite, histoire que vous ne soyez pas surpris au prochain épisode, le post-game ne sera plus en Nuzlocke, donc du coup, rien ne m'interdit maintenant à utiliser les Pokémon de mon équipe qui ont été tués à la Ligue. Donc Léviator et Gardevoir vont rester dans l'équipe. Voilà. Vous êtes prévenus, vous avez la suite. Maintenant, reste à voir comment va se passer la suite du jeu et comment va être ce post-game. Affaire à suivre dans les prochains épisodes. Vous avez le programme. Sur ce, j'espère que cet épisode et cette ligue vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater du coup le post-game de Pokémon Éclat Pourpre et également les autres programmes qui suivront. J'ai pas beaucoup été présent en live dernièrement, excusez-moi, mais je reprendrai les lives aussi sur Twitch. Et les diffusions qui reviendront, les rediffusions qui reviendront sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Donc, programme à venir prochainement, je ne vous dis rien concernant les lives, allez sur Twitch. Mais du coup, oui, n'hésitez pas également à venir sur Twitch et à sub la chaîne, afin de ne pas rater les lives, ça fait plaisir. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée même. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde!